Cette fois-ci de activité physique, on parle d'éducation au sport, on parle de danse, de Tega Dance, c'est dans Gadiam Raidonné. Envers et contre tous, son prénom c'est Hugo, mais son nom c'est Yves. Il est éducateur sport pour tout public. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi l'ATP finalement, avant que commence Roland Garros? L'ATP, c'est une activité tout public, ça veut dire c'est fait pour tout le public de 7 à 80 ans, enfin voilà quoi, seniors, adultes, adolescents, ados et les enfants du primaire. C'est une activité, c'est une nouvelle façon de faire du sport à travers un nouveau concept qui s'appelle le Tchega. C'est-à-dire? Tchega, c'est un mot malgache, c'est à la base, en fait, c'est le mot, l'ancêtre du mot Sega, en fait. Tchega. Ça, et au départ, ça veut dire? Ça veut dire retrousser les habits puis danser, comme si on trousse le mot reste pour craser un Sega. Ça veut dire ça, en fait. D'accord. Voilà. C'est le mot Morès. S'exprimer. Nous, on dit Morès à l'époque. C'est le Morès qui le Morès ou le culotte ou le comme on veut. Taille basse. Hein? Taille basse? Non, à cette époque-là, il point taille basse. Il avait le culotte, comme on dit, le short. Et donc, ce qui fait que ce terme-là, c'est un terme un peu, le mot est un peu oublié. Et c'est quand on a fait des recherches dans les archives pour retrouver un petit peu la base de l'histoire du Maloya, du Sega. Hein. Donc, on travaille un petit peu, on va dire un petit bout de temps, pendant 1 an, à faire des recherches, à travailler d'abord sur l'histoire, c'est l'historique un petit peu notre histoire. Notre culture, pour pouvoir arriver après à sortir un nouveau concept qui va, on va dire qu'ils mettent en avant la culture, le métissage de différents horizons qui forment le peuple rayonnais en fait à travers une activité. En termes, c'est nous qui tient notre racine dans le sport. D'accord. En tout cas, on a le rythme dans la peau, on ne doit pas taper sur le Ah oui, bien, là, vous sentez tout de suite envie de bouger, voilà. Mais d'ailleurs... Alors, on va regarder les images concernant l'éducation par le sport. Qu'est-ce que Hugo a envie d'apprendre ou de montrer? Alors surtout, envie pas d'apprendre, parce que on va dire initier et surtout en même temps de sensibiliser on va dire les enfants, les adultes à notre culture. Notre culture, parce qu'on a tendance à La Réunion surtout, on aime bien tout ce qui vient de l'extérieur, c'est normal, c'est des choix, hein. Mais on a tendance un petit peu à oublier qu'on a une culture qui est riche, un héritage qu'on a eu de nos ancêtres qui est très 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 riche et un patrimoine, on va dire artistique et rythmique et culturel que les pas exploités à 100%. La question est volontairement malicieuse. De quels ancêtres on parle? Mais pas les ancêtres, c'est-à-dire les esclaves, le peuplement, lors du peuplement de La Réunion, tout ce qui a formé La Réunion, le CAF, le Malbar, l'Asie, si vous voulez, l'Afrique, Madagascar, l'Inde, et bien entendu l'Europe, qui a formé ce métissage qui forme La Réunion. C'est ça, mais il fait faire en fait, et on retrouve ça dans cette activité, le Tchega. Alors, Tchega, on a normalement des images qu'on va essayer de voir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce déhanchement, parce que c'est très chaloupé, au vu des images. Qu'est-ce qui fait que c'est bon pour l'activité physique, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour le rythme cardiaque? Qu'est-ce qui fait que le Tchega est un moyen de faire du sport? C'est-à-dire, on va te retrouver dans... Alors, voilà, on a les images. On va retrouver on peut dire... Dans les mouvements, ça veut dire... ce que m'en a fait, ce que m'en a repris un petit peu... Enfin, elle a repris l'histoire de mon enfance avec ce que m'en a vécu. Par exemple, là, on a un petit mouvement qui s'appelle le djembé. C'est des instruments traditionnels de La Réunion. Donc, c'est imagé et chorégraphié en même temps. C'est-à-dire, il fait une chorégraphie en utilisant le djembé, le kayam, le gestel du kayam, avec une musique traditionnelle, bien le sega, bien entendu. Ça peut être aussi sur du maloya, la rythmique du moringue aussi, bien entendu. C'est vraiment 100% typiquement authenticité créole. Donc là, on en a un petit déhanchement. Alors là, on voit le kayam, le gestel du kayam, avec un mouvement du bassin qui fait travailler le bassin, les abdos en même temps,
et aussi la coordination, surtout la dissociation gestuelle. Ça veut dire le haut travail fait un mouvement et le bas fait un autre mouvement. Et donc on va stimuler le cerveau à mémoriser et à reproduire plein de gestes dans sa chorégraphie là. Donc c'est un travail qui est complet sur la chaîne musculaire, en même temps articulaire et le cerveau du muscle. Et justement, au niveau du cerveau, il y a la coordination. La coordination, savoir coordonner, se déplacer dans les différents sens, c'est-à-dire le sensoriel. 2 ou 3 mouvements en même temps. Comment ? Voilà, 2-3 mouvements en même temps. Voilà. Là, il y a 3 mouvements sur une combinaison. Des fois, il y en a 4 aussi, 5. Et c'est pas facile, on a l'impression que quand on danse le Sega, on danse le Sega traditionnel, mais là c'est une activité physique, c'est pas de la... Oui, c'est du sport, en fait, c'est du sport. Et il y a une chose aussi, qu'est-ce qui explique qu'il faut beaucoup travailler ses articulations ? Quand on regarde, c'est toujours, on stimule beaucoup ses articulations, cheville, genou, hanche. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut muscler le corps ou bien il faut fluidifier les gestes ? Comment ? Il faut muscler le corps ou bien il faut fluidifier les gestes ? Fluidifier les gestes, mais après ça apporte aussi un résultat physique, c'est-à-dire résultat, on va dire, ça affine le corps, avec un travail à long terme, pas les premières séances, c'est un travail on va dire de niveau. On a le niveau débutant, après l'intermédiaire, après ensuite le niveau confirmé. Donc c'est pour ça que ça va sur un cycle de programme on va dire à peu près de 5 mois, 6 mois à peu près pour arriver à avoir à connaître, on va dire, 1 ou 2 chorégraphies. En tout, il y en a 24 chorégraphies que j'ai écrites. En tout, il y a au moins une quarantaine de pas bien spécifiques au concept. Ça veut dire, là, on a fait un brosse coco de la case, vous voyez, juste avant ça. On va montrer, attends, hop. Là, c'est le Maloya, la montagne, on appelle ça la montagne. Voilà, c'est des pas codifiés, structurés, pour pouvoir, en même temps, imager l'histoire de notre histoire, c'est-à-dire on va retrouver, c'est comme une pièce de théâtre en fait, mais qui est décrit par une gym fitness entretien. Quand on parle de brosse coco, quand on parle de Maloya, comme là par exemple. Voilà, là c'est un Maloya crasé. Dans le déplacement. Voilà, dans le déplacement. Toujours comme on le voit dans les différentes cultures, que ce soit chez les Asiatiques pour les arts martiaux ou pareil pour le Maloya par exemple, c'est de reproduire les scènes de la vie de tous les jours. Exactement ça. C'est pour ça que, comme dit Brosse Coco, le Kayam, le pilé, trapé, souké, palanqué, tous ces termes-là qu'on vit normalement, et mal à composer en codifiant les pas, c'est-à-dire en donnant bien des rythmes, des thèmes sur la différentes musiques. Voilà. Donc c'est les scènes de vie que je mets en sport en fait. Et derrière ça, il y a un objectif pédagogique, c'est plus facile à enseigner. Oui, ici, il y a une base quand même de pédagogie, ça veut dire qu'il faut d'abord avoir un ruban pédagogique, c'est-à-dire bien définir, compter qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on veut apporter au niveau de cette activité-là, c'est-à-dire, on va dire, sensibiliser la culture, valoriser la culture, avec nos potentiels culturels qu'on a, ça veut dire, le Sega, le Maloya, on va retrouver aussi le Madagascar, l'Afrique, l'Inde, mais c'est différentes musiques, chaque continent va retrouver, par exemple, le yab, c'est un pas, il appelle Koupkon. Le Koupkon va représenté par un gestuel de Koupkon sur un magique, sur une combinaison de gestes, imagé bien entendu. Après, on en a aussi les termes un petit peu, on va dire, docker, attraper, souquer, palanquer, c'est des termes docker. En fait, marin, il y a une association d'ailleurs des Amis de la Mer à La Réunion qui actuellement répertorie un petit peu les mots qui sont dans le langage réunionnais. Oui. Et qui, justement, comme souké, qui fait partie du langage marin. Marin, exactement. Et que le créole a changé. A changé, voilà, exactement. Souké, palanqué, trapé, sacouillé. Donc des mots comme ça. C'est, en fait, les dockers, eux, quand ils étaient ils débarquaient les gros sacs de riz à l'époque, des 100 kilos, il y avait tout un rituel de trapper, hop. Palanqué, avec deux crochets. Donc tout ça, comme moi j'ai eu la chance quand on était petit voir tout ça là, et puis bon, mes parents en parlent moi parce que moi on a une famille sort dans la famille de, on va dire, le Maloya, le Mouringue, surtout mon papa est un Mouringueur, on va dire, donc voilà, m'a baigné un petit peu là-dedans. C'est pour ça que après avoir
passer des années en étant qu'éducateur, mais pourquoi pas aussi écrire quelque chose que l'authenticité de notre culture. Là encore, il y a une démarche, j'allais dire, de transmission. Du patrimoine entre le coupeur de canne, entre le geste du Maloya, entre la brosse coco. C'est quelque part transmettre un petit peu notre patrimoine à ceux qui... Les jeunes, voilà. À la génération future. Et en même temps, c'est-à-dire prendre le passé, le mettre au présent, et pour pouvoir qu'il vit toujours dans le futur. C'est ça un petit peu le travail de tout cet ensemble de pédagogie, de mémorisation, d'apprentissage. Et justement, cet apprentissage, comment ceux qui viennent apprendre le Tchega, comment, quand on leur dit brosse coco, pilé, comment ils prennent ça, c'est ludique, ça les aide à apprendre. C'est ludique, en même temps le côté pédagogique ludique, ça veut dire ils vont dire ça va tout de suite les faire tilter leur enfance. Donc créer un lien avec leur histoire, avec leur passé. Vie. Voilà, par exemple la lampe pétrole, le soubic, tout ça c'est des termes. Et aussi par exemple on a le vouv, pas dedans ça s'appelle le vouv, le buchic. Le buchic, on va mimer le gestuel du buchic, c'est le buchic quand il saute dans le panier. Donc tout ça, c'est des scènes de vie des Réunionnais. C'est à nous en fait qui le vit actuellement. Enfin, le buchic l'a plus comme elle a, mais bon, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans les embouchures avec mon papa pêcher le buchic. Donc et fait vivre ça dans une activité physique, c'est génial quoi. C'est très amusant, c'est en même temps, comme tu dis, c'est ludique et pédagogique. C'est le moment aussi de raconter un peu ces histoires d'avant, de revenir un petit peu sur des moments de vie de la Réunion d'il y a 30, 40, 50 ans, d'échanger avec cette génération-là. Oui, tout à fait, parce que comme ils animent dans les écoles primaires, les enfants, ils connaissent pas du tout. Ils n'ont pas connu ce que nous on a vécu. Donc en même temps, il y a même quelque chose une approche à la culture, mais sous forme de ludique, de pédagogique. Ça veut dire, ils vont aborder le tchèque-cadans, bien sûr, adapté à leur niveau. Par exemple, quand j'ai pas pu emmener la brosse coco, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Le soubic, le caillant, le caillant tu connais, mais par exemple le battoir, quand on avait un battoir, on le linge. Donc il y a même tous ces ustensiles-là. Il y a également le moulin à café. Le moulin à café. Ça, c'est pour le ségapillé, comme on dit souvent. Pilé, on avait le moulin à maïs, on a le mouvement du gestuel, on moule, et on danse. En même temps, c'est du sport. On travaille les bras, on fait une fois à droite. Il y a des combinaisons, 8 ans, en fonction de la séance. 4 ou 6 ou 8 ans. Voilà. Et c'est un paradoxe, parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir ça, même le laver le linge, là, quand il frotte. On a l'impression qu'ils s'amusent plus qu'ils apprennent à ce moment-là. Quand ils font laver le linge, et puis l'épiler, le brosse coco. Oui, on rend vivant, c'est du théâtre en fait, on rend vivant en faisant du sport, c'est-à-dire on va mimer, ils ont pas connu, mais ils vont le faire parce que on leur donne l'occasion de faire ces gestes-là que nous on a connus dans notre jeunesse à nous, dans notre génération à nous, et là ils vont tout de suite le vivre, ils vont avoir ce petit vécu du passé qu'ils vont le découvrir actuellement au présent, à dire oui finalement dans le temps longtemps il était pas facile, tout était travail dur. C'était ça, la linge, la rivière. Donc, il était vraiment, on va dire, on avait vraiment cette valeur culturelle, la façon de vivre, était vraiment saine. Et on le voit aussi sur le visage de ceux qui dansaient tout à l'heure, c'est le sourire, c'est vraiment de s'amuser. Il y avait une fluidité dans les gestes, il y avait ce lâcher prise, voilà, vraiment de dire on se fait plaisir. On se fait plaisir, on se lâche, on est venu pendant 45 minutes faire cette activité-là, et en même temps sur la musique de la Réunion, c'est-à-dire du Sega, tout dépend du niveau. On a du niveau par exemple, on va dire intermédiaire, c'est des Sega qui va monter le cardio pas trop, on va dire. Après on a ce qu'on appelle un cardio pays. Là c'est du rythme un peu plus, les élèves qui sont un peu plus, on va dire confirmés. Donc on a tout niveau, et quand ils viennent à cette activité-là, c'est la convivialité, l'échange, le fait de retrouver, de vivre notre façon, notre scène de vie à nous dans une activité physique
sportif. C'est ça qui est très intéressant. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Alors, j'ai mis 1 an et demi pour l'écrire, un an, enfin presque 6 mois en recherche aux archives sur l'histoire un petit peu de La Réunion. Et après, j'ai commencé à écrire pendant 6-7 mois. Et après, au bout de 3 mois après, j'ai commencé à écrire les pas, voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Au début, j'avais 24 pas, comme j'avais énoncé tout à l'heure. Après, au fur et à mesure, c'est comme ça évolue, hein. Comme je fais pour les seniors, il y a 1 an déjà, je suis pour les seniors, ça veut dire les Challenge Seniors, ça veut dire c'est une association que j'interviens tous les vendredis. Et quand j'ai emmené le check à danse, les mêmes éléments d'apprentissage. voilà, mais pas la même pédagogie, la pédagogie est différente, mais ils se sentent tout de suite l'émotion, les souvenirs sont revenus, et en même temps ils m'ont appris des choses aussi en même temps. Il y a eu cet échange aussi que certains outils, certaines façons de faire à l'époque, moi je connaissais pas, ils m'ont donné aussi un petit peu cette connaissance-là, et j'ai pu écrire des pas aussi, de nouveaux pas qui rentrent dans la partie, on va dire senior, adultes, on va dire cardio, etc. Et les enfants avec un support pédagogique tel que la brosse coco, j'emmène la brosse coco, j'emmène le vous, j'emmène le caillam, j'emmène tout ça. Donc ils voient, et en même temps, c'est pas directement à la danse pour les enfants, c'est on va dessiner, on va d'abord travailler, connaître un petit peu, se poser des questions, échanger, et après on passe à la danse, au sport après. Qu'est-ce qui, en 3 ans, comment les gens ont appréhendé cette nouvelle façon de faire du sport ou de s'éduquer au sport? Comment ils voient ça? Et juste, est-ce que le public, j'allais dire, évolue? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui pratique? Oui, il y a beaucoup plus de monde, donc surtout dans le sud. Dans le sud, on est passé au départ, on était, on va dire, une cinquantaine quand j'ai commencé au début. Maintenant, on est à peu près à 250 personnes qui pratiquent dans le sud le check à danse. Et ils sont régulièrement présents, ils participent régulièrement au... Oui, il y a des personnes qui sont, on va dire, qui sont réguliers, hein, on va dire aller sur 60% à peu près qui sont réguliers. Et après, c'est aléatoire, il y en a qui viennent, qui repartent, c'est comme un peu de tout, hein. On aime bien après goûter un peu, voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a quand même 60% qui est toujours assidu, qui est vraiment imprégné de ce. Pourquoi? Parce que comme pour l'instant, je suis le seul, comme je suis le concepteur, j'ai écrit, donc il n'y a que moi qui peux enseigner, j'ai protégé ce concept-là. Et donc, pour l'instant, comme je dis bien, dans le sud, et il y a la demande dans l'ouest, dans le nord, dans l'est, hein. Donc j'ai fait pas mal de promotions pour faire connaître un petit peu partout dans les associations. Il y a la demande, mais il faut que maintenant j'ai du relais derrière. Donc il faut que j'attends sur les futurs animateurs, animatrices de check dance pour pouvoir élargir, faire connaître à La Réunion. Voilà, et surtout, on n'a pas encore terminé, on vient de faire un clip pour faire connaître un peu plus le check à danse avec David Luisin, qui est le réalisateur et le producteur, hein, et qui a mis la musique, j'ai pris sa musique et j'ai mis les pas de danse dessus pour pouvoir faire la promotion. Donc sur ce clip-là, on va présenter le check à dance dans son authenticité, en toute authenticité, pardon. Quelle va être l'étape suivante pour Hugo? Alors là, maintenant, ça va être, comme je disais tout à l'heure, avoir des futurs animateurs, animatrices. On est en train de travailler avec mon comité on est en étude ensemble, comité régional de sport pour tous à la Réunion. Et je l'ai soumis le projet d'avoir des animateurs, animatrices, et on est en train de travailler dessus. Et bientôt, je pense qu'au mois d'octobre, ça va se faire. On va lancer une formation pour qu'on puisse avoir des personnes qui va animer, qui va prendre le relais, bien entendu, du check à danse. Quel profil on va dire le profil, ça peut être une personne qui est déjà dans le sport, hein, qui fait de la gym entretien, qui aime la musique de La Réunion, qui aime la tradition, qui aime la culture de La Réunion. Hein, pour pouvoir enseigner, il faut d'abord être aimé. Si on n'aime pas, on ne peut pas faire quelque chose. Hein. Moi, je fais ce concept-là avec passion, avec amour, parce que j'aime notre culture. Je trouve qu'on a un potentiel énorme, et il faut le vanter, il faut le mettre en valeur, il faut l'exprimer. Voilà, donc il faut s'affirmer là-dessus. Donc, je pense que on va voir avec les futurs animateurs, animatrices, qui soient déjà un critère sportif et qu'ils ont envie d'animer ce concept-là.
Hugo, comment te contacter s'il y en a qui sont intéressés? Ben là, pour l'instant, on peut me contacter, enfin rentrer avec moi en contact par le réseau, hein, par le Facebook. Hein. Donc, c'est Tchega Danse Hugo. Hein, donc, ils tapent sur ma page. Et là, s'ils ont besoin de plus d'informations, connaître un petit peu plus où ils veulent pratiquer dans le sud pour l'instant, comme je dis bien, parce que j'anime à Saint-André, au Tampon, à Saint-Joseph, à l'Entre-deux, à Saint-Louis. C'est le point chaud en ce moment qui marche très très bien dans ces zones-là. Et donc, je pense avec par la suite, ça va venir après dans les. Je souhaite de tout cœur que ça s'agrandisse. Hugo, Yves, merci pour toutes ces informations. Ben, je vous remercie. On a parlé d'ATP, donc l'activité physique pour tous, qui est activité physique pour tous. D'accord, on aura l'occasion de revenir. Ben, j'espère. On a eu l'occasion déjà d'en parler il y a et donc voilà, on a encore l'occasion. À moins qu'il y ait une actualité à annoncer. Ben, c'est-à-dire, bientôt le clip va sortir de présentation, comme je disais tout à l'heure, dans un mois, avec David Luzin. Et en même temps, je profite pour remercier tous les soutiens que j'ai au niveau des associations, qui a vraiment adhéré à ce concept-là. Hein, donc le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Louis, et puis aussi un partenariat avec la broderie, Métis Broderie, qui est aussi notre partenaire, hein, au Tampon, et l'OMS de Saint-Joseph, et monsieur, comment il s'appelle, Kangat Jamil, qui m'aide aussi à faire évoluer, à faire avancer ce patrimoine sportif qu'il faut, voilà, qu'il tient notre racine dans le sport. C'est ça, tout ça qui est important. Merci Hugo Yves. Merci beaucoup. Merci à vous.